Bonjour la famille, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va voir à quoi servent les jauges dans Canva App et comment bien les utiliser. Les jauges, c'est clairement l'un des gros points forts de l'application, parce qu'elles vous permettent d'avoir une vision claire et en temps réel de votre Canva. Grâce à elles, vous voyez exactement comment se vide votre seau, si tout est cohérent, s'il y a une louche un peu trop généreuse ou des différences entre vos serveurs. Quand c'est bien paramétré, l'application est très fiable. Les seules variations possibles viennent de l'humain, avec une marge d'erreur très faible. Le fonctionnement est simple. Chaque article vendu est relié à la jauge. Une louche enlève une petite quantité du seau et une bouteille enlève une quantité plus importante selon le volume que vous vendez. Tout est mis à jour automatiquement. Vous voyez votre stock évoluer en direct, sans calcul, sans papier et sans prise de tête. Voyons maintenant comment se passe une journée classique. Pour accéder aux jauges, faites glisser le menu de droite et restez appuyé sur l'icône avec la noix de coco et l'aiguille. Vous arrivez sur l'écran des jauges. Si jamais cette icône n'apparaît pas, il suffit d'aller dans le menu de gauche, Paramètres, puis les jauges et de créer une jauge. Dans la plupart des cas, elle est déjà préconfigurée, donc vous pouvez passer directement à la suite. En début de journée, vous ouvrez la jauge et vous indiquez le volume réel présent dans votre seau. Pour l'exemple, on va entrer 50 litres. Cette valeur devient la référence de la journée. Si dans la journée vous rajoutez du cava, par exemple 30 litres supplémentaires, vous utilisez la fonction de recharge de jauge. Vous entrez 30 litres et l'application recalcule automatiquement. Vous voyez maintenant que le total passe à 80 litres. En fin de journée, vous clôturez la jauge. Juste en dessous, dans ce même écran, vous retrouvez l'historique avec les volumes consommés et votre litrage journalier. Ces informations sont également visibles dans les statistiques et peuvent être envoyées par email si besoin. Pour un Akamal, c'est une donnée essentielle pour suivre son activité. On passe maintenant à la partie la plus importante, le paramétrage des articles. Avant même d'ouvrir l'application, il est crucial de mesurer correctement votre louche. L'idéal est d'utiliser un verre doseur. Vous remplissez une louche d'eau comme en conditions réelles, pas à ras-bord, et vous regardez combien de millilitres ça représente. Plus cette mesure est précise, plus la jauge sera juste. Maintenant que le fonctionnement général des jauges est clair, on va rentrer dans le concret avec le paramétrage des articles. Pour ça, on va commencer directement par un article simple. Sur l'écran de vente, restez appuyé sur l'article à 100 francs pour ouvrir sa fiche. C'est ici que se joue l'étape la plus importante du tutoriel. Une fois dans la fiche article, le principe est toujours le même. Il y a un produit en croix entre trois éléments. Le prix de l'article, la valeur en volume et le coefficient qui correspond au prix du litre. Si deux de ces informations sont correctement renseignées, l'application calcule automatiquement la troisième. Et surtout, pour que l'article impacte réellement votre stock, il faut impérativement activer la gestion des jauges et relier l'article à la bonne jauge, ici Canva Sec. On est toujours sur le shell à 100 francs. Dans la zone gestion des jauges, activez la gestion, puis sélectionnez la jauge Canva Sec. Maintenant, vous renseignez la valeur de la louche en litres. Par exemple, si votre louche fait 60 ml, vous entrez 0,060 litres. Le prix étant déjà à 100 francs, l'application calcule automatiquement le coefficient. Ici, on voit apparaître un prix au litre d'environ 1666 francs. Vous validez et vous enregistrez. Cet article sert de base, c'est lui qui définit votre prix au litre de référence. On ressort maintenant de cette fiche et on passe au shell à 200 francs. Sur l'écran de vente, restez appuyé sur l'article à 200 francs pour ouvrir la fiche. Activez la gestion des jauges, sélectionnez Canva Sec et cette fois, vous ne touchez pas à la valeur. Vous entrez directement le coefficient, c'est-à-dire le prix au litre que vous venez de définir. Environ 1666 francs. Dès que le coefficient est renseigné, l'application calcule automatiquement la valeur en litres correspondant à 200 francs. Vous enregistrez. À partir de là, il est très important de bien comprendre une chose. Tous vos shells doivent être paramétrés. Le shell à 50 francs, le shell à 100, à 200 ou n'importe quel autre montant que vous utilisez. Il ne faut en oublier aucun. Un seul shell non relié à la jauge suffit à fausser les résultats. C'est vraiment un point clé. On va maintenant voir le cas du shell avec un plus, c'est-à-dire un montant libre. Cet article est très pratique pour éviter de créer plein de shells qui se vendent rarement et pour garder un écran de vente plus clair. Sur l'écran de vente, restez appuyé sur l'article Shell Plus pour ouvrir la fiche. Activez la gestion des jauges, sélectionnez Canva Sec, puis renseignez uniquement le coefficient, toujours le même, environ 1666 francs le litre. Ici, on ne met tout simplement pas de prix dans l'article. Au moment de la vente, vous saisirez le montant libre et l'application déduira automatiquement la bonne quantité dans la jauge. Là encore, cet article doit impérativement être relié à la jauge. On termine avec l'exemple des bouteilles. On prend une bouteille à 1500 francs. Sur l'écran de vente, restez appuyé sur la bouteille pour ouvrir la fiche article. Activez la gestion des jauges et sélectionnez Canva Sec.
Ici, on décide que la bouteille est vendue à 1500 francs le litre. Vous entrez donc le coefficient à 1500. Dans la valeur, au lieu d'entrer une petite quantité comme pour une louche, vous indiquez 1 litre. Vous enregistrez. Cet exemple est important car le prix au litre d'une bouteille peut être différent de celui d'échelle. Petite précision rapide. Ici, on utilise les jauges en litres parce qu'on parle de cava, mais une jauge peut aussi fonctionner en kilos ou en grammes. Le principe reste exactement le même. Maintenant que l'échelle et la bouteille sont correctement paramétrées, on va faire quelques ventes pour vérifier que tout fonctionne. On vend une louche, puis une deuxième, et on regarde la jauge. La valeur actuelle descend. On vend ensuite une bouteille, et là encore, la jauge se met à jour automatiquement. Si la valeur baisse à chaque vente, c'est que tout est correctement réglé. Pour finir, gardez bien ce réflexe. Si un jour vous ajoutez un nouveau shell ou une nouvelle bouteille, pensez toujours à les relier à la jauge. Il suffit d'un seul article oublié pour fausser la jauge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En cas de questions ou de problèmes, vous pouvez nous contacter via le menu de gauche dans la section Contact. À très bientôt et bon cava avec CavaApp.